بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qu'Allah a décrit dans le Saint-Coran par ces mots. Ô Mohammed, tu es assurément doté de vertus éminentes. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Que la bénédiction et la paix soient aussi sur sa famille et ses compagnons. Parler des qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler de la conduite à tenir par le musulman dans n'importe quelle circonstance. Car le prophète est pour tous ses adeptes le modèle à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, a dit: vous avez avec le messager d'Allah un excellent modèle de conduite. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Mais au-delà de cette question importante de modèle spécifique aux adeptes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi une question plus globale. Le prophète, en effet, peut être le modèle à suivre pour tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs ethnies, leurs appartenances sociales, économiques ou politiques. Car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam constitue la quintessence même de la perfection de l'être humain. Mais encore faut-il que les non-musulmans puissent connaître sa biographie et ses qualités. En effet, les derniers événements connus de tous montrent clairement une méconnaissance de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une méconnaissance aussi des règles fondamentales de croyance au sein d'une grande partie des décideurs politiques et des médias occidentaux en général et français en particulier. Il y a une méconnaissance de l'islam, bien sûr, mais aussi et surtout une ignorance complète de la biographie, des qualités et du statut dans la religion musulmane et dans les cœurs des musulmans du prophète Mohammed, bénédiction et paix soient sur lui. Bien que la France ait eu avec l'islam et avec les musulmans une histoire commune assez étendue dans le temps, et souvent, il faut le dire, tumultueuse et parsemée de douleurs et de chagrins, surtout durant la période coloniale, malgré cette histoire commune, disais-je, la connaissance des Français de l'islam se limite toujours à des données folkloriques du type couscous et compagnie, alimentées, il faut le dire, par une certaine industrie du tourisme, et limitées aussi à des informations fallacieuses et à des notions biaisées, véhiculées par les premières vagues des orientalistes depuis plus d'un siècle, durant le 19e siècle surtout, et qui ont été reprises par des figures médiatiques qui ne quittent presque jamais les plateaux de télé en France et qui s'acharnent à attiser à feu doux, mais visons le long terme, à attiser la haine de l'islam et de son prophète. Cette conférence est donc une première tentative d'adresser un autre message, un autre discours aux Français, musulmans ou pas d'ailleurs, et plus généralement aux personnes francophones ou de culture française. Les deux composants essentiels du titre de cette conférence sont homme et noble, l'homme noble. En effet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un dieu
Au contraire, il tenait à mettre en évidence des barrières claires entre son statut de prophète, d'être humain, et le statut du divin, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un exemple très qui montre ces barrières entre les deux statuts. Un hadith d'après Ibn Abbas, qu'Allah les a agréés tous les deux. Un homme a dit au prophète ce qu'Allah a souhaité et ce que tu as souhaité. Masha Allahu wa shi'ta. Alors, le prophète a dit, m'as-tu établi en égal, en tant qu'égal d'Allah? C'est ce qu'Allah a souhaité seul. Masha Allahu wahdah. Aja'altani lillahi niddan, masha Allahu wahdah. Bien sûr, il y a une multitude d'exemples dans ce sens. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était juste un homme, mais en même temps, il était le plus parfait des hommes et le plus noble des prophètes. Nous parlerons donc de l'homme qui vivait en Arabie, à la Mecque puis à Médine, comme vivaient les autres hommes dans la plus grande modestie et la plus élevée des humilités. L'homme qui aspirait à donner le parfait exemple de l'adoration d'Allah. Car la plus grande perfection de l'être humain est justement d'être assujetti à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être son serviteur. On peut citer l'exemple de ce verset. Gloire à celui, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur, abdahu, de la mosquée al-haram vers la mosquée al-aqsa dont nous avons béni l'alentour. Donc, c'est qu'en tant que serviteur d'Allah que l'on atteint la perfection en tant qu'être humain. Nous parlerons ensuite des qualités de noblesse qui différenciaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de tous les autres humains et qui en font l'homme parfait, c'est-à-dire l'homme noble. Donc nous avons là deux volets. Le premier volet, Muhammad, l'homme. Le deuxième, le noble. Pour ce qui est de ce premier volet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, il faut préciser que dans sa relation avec le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se comportait en parfait adorateur, qui trouvait le plus grand plaisir à accomplir ses devoirs d'adoration d'Allah, ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala, et à les compléter non seulement les devoirs, mais à compléter ces devoirs par une multitude d'actions non obligatoires, comme par exemple les prières surérogatoires. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Aïcha, la femme du prophète, a dit, l'épouse du prophète a dit, le prophète veillait tellement dans la nuit que la peau de ses pieds se fondia. Alors je lui dis, pourquoi fais-tu cela, ô messager de Dieu, alors que Dieu t'a effectivement absous de tous les péchés antérieurs et à venir. Alors le prophète a dit, est-ce qu'il ne m'appartient pas de me comporter en homme reconnaissant? On peut aussi percevoir cette humanité, entre guillemets, du prophète dans ce hadith rapporté par Muslim et qui dit, selon Al-Aghar al-Muzani,
le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit il arrive certainement à mon cœur de tiédir par moment. Innahu la yughanu ala qalbi. De tiédir par moment dans l'adoration de Dieu. Et c'est pourquoi je prie Dieu de m'absoudre 100 fois par jour. Astaghfirullah mi'ata marra. Le prophète, donc, parfait adorateur d'Allah. Le prophète qui a, donc, dans ses relations avec Allah, c'est une relation d'adoration, bien sûr, mais dans sa relation avec les autres, on perçoit la plus grande humilité. Dans ses rapports avec les autres, il ne faisait jamais montre d'une quelconque condescendance. Au contraire, il se conduisait juste en homme comme les autres. En effet, la grandeur et l'orgueil sont des attributs qu'Allah sont des attributs qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que personne ne peut lui disputer ou prétendre les posséder. Comme cela a été précisé dans un hadith où le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah dit, il s'agit d'un hadith qudsi, Allah dit, la gloire est ma tunique, l'orgueil est mon manteau. Quiconque essaiera de me les disputer, je lui infligerai mon châtiment. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en partant de ces préceptes, fut l'homme le plus modeste du monde. Il y a plusieurs exemples. Une illustration de son humilité fut donnée par Ibn Mas'ud, qui décrit la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'après Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla un jour trouver un homme et lui adressa la parole. L'homme commença à trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne te tourmente pas. Je ne suis pas un roi. Je ne suis que le fils d'une femme à la Mecque qui mangeait de la viande séchée. تأكل القديد في مكة. أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. Dans le traitement de ses serviteurs, il observait le même principe d'égalité. Anas, qui était le serviteur du prophète, rapporte qu'au cours des 10 années où il demeura serviteur, où il demeura au service du prophète, il ne le réprimanda pas une seule fois. Il n'admonestait jamais ses serviteurs pour les différentes erreurs qu'ils pouvaient commettre. Au cours de toute sa vie, il n'avait jamais battu un serviteur, jamais battu une femme. Les éminentes vertus qui distinguent si remarquablement le caractère du prophète ne constituent pas des qualités acquises, mais plutôt des qualités innées qui faisaient partie intégrante de la nature profonde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait l'habitude de tout faire de ses propres mains. Il avait ainsi l'habitude d'aider ces femmes dans leurs tâches quotidiennes, dans leurs travaux domestiques, de traire lui-même ses chèvres, de recoudre lui-même ses habits, de raccorder lui-même ses chaussures. Aucun labeur n'était jugé avilissant à ses yeux. Par exemple, il a travaillé comme maçon dans la construction de la mosquée à Médine. De la même manière, lorsqu'il fallut creuser une tranchée, Al-Khandaq, pour défendre Médine contre une incursion de l'ennemi, le prophète se mit à l'ouvrage et participa avec les fidèles dans cette tâche.
c'est-à-dire pour creuser cette tranchée. En résumé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne dédaignait aucune tâche, aussi humble soit-elle, en dépit bien sûr de la dignité attachée à son statut de prophète. Il démontra à travers son exemple personnel que le statut social de l'homme, qu'il soit considéré comme élevé ou modeste, ne constitue pas le critère fondamental de sa véritable valeur. En définitive, les vertus propres et le degré de considération d'un homme envers ses semblables, c'est ça réellement qui détermine sa noblesse ou non. Un autre exemple. À la disparition de son fils Ibrahim, il y eut une éclipse solaire complète. Certains musulmans ont pris cette éclipse pour un signe de deuil céleste. Le prophète n'a pas accepté, il n'aimait pas il n'a pas aimé cette superstition et prononça un sermon pour expliquer qu'une éclipse n'avait rien à voir avec la naissance ou la mort de quiconque. La simplicité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les détails de la vie quotidienne était très claire. Tous ses actes et mouvements étaient caractérisés par la simplicité et le naturel. Sa manière de vivre était donc marquée par la simplicité. Son tempérament était par nature réfractaire à tout ce qui pouvait ressembler à de l'hypocrisie ou à de l'artifice. Il n'hésitait pas, par exemple, lorsqu'il trouvait une monture, un chameau par exemple, un dromadaire ou autre, de prendre derrière lui un autre passager en croupe, comme n'importe quel autre homme. Il n'aimait pas que ses compagnons se lèvent à sa rencontre ou à son arrivée. Il leur interdit cela en disant « Ne vous levez pas pour moi comme le font les peuples étrangers. » Il tenait à préciser qu'il n'était pas, qu'il était simplement une humble créature de Dieu, mangeant comme les autres créatures mangent, s'asseyant comme les autres le font aussi. Il prenait ses repas en compagnie de personnes issues de toutes les classes sociales. Et il arrivait qu'il ait quelque chose d'important à dire. Il prenait alors la parole, mais n'aimait pas parler pour ses propres intérêts. Il ne s'accordait aucune préférence sur les autres. Lorsqu'il marchait en groupe avec les fidèles, il se trouvait des gens qui marchaient devant lui, d'autres qui marchaient derrière lui. Lorsqu'il était assis dans une assemblée, par exemple, il ne faisait rien qui puisse le mettre en évidence par rapport aux autres, de sorte qu'un étranger qui venait ne pouvait même pas le distinguer des autres et était obligé de demander lequel d'entre eux était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il devait poser la question parce que le prophète ne se distinguait pas de ses fidèles. Lorsqu'il se trouvait dans une assemblée, il lui arrivait de garder le silence pendant un très long moment. Il avait l'habitude de parler très posément, si posément que les mots qu'il prononçait pouvaient être comptés. Il marchait rapidement, si rapidement que ses compagnons étaient quelquefois obligés de courir pour se mettre à son niveau. Côté nourriture, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam acceptait tout ce qu'on lui offrait avec la grande joie, avec la plus grande joie. Cependant, si ce qu'on lui offrait comportait quelque mal, il ne s'en nourrissait pas, mais n'en tenait pas rigueur au donateur.
il se nourrissait de ce qui se trouvait à sa disposition. Il appréciait bien sûr la propreté et aimait tout particulièrement le miel, par exemple. Il se lavait les mains toujours avant et après les repas. Il se rinçait soigneusement la bouche. Son habillement était simple. Il lui arrivait de porter des habits usés, mais il ne dédaignait pas d'arborer aussi des habits de beaux vêtements. Il n'aimait pas, cependant, que les hommes portent des habits en soie, parce que les habits en soie sont spécifiques aux femmes. Donc, pour les hommes, il ne fallait pas porter des habits en soie pour ne pas paraître efféminé. Mais il prenait, en général, un soin particulier à la propreté de ses habits. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam négligeait toutes sortes de conforts terrestres. Son habitat, il habitait dans de modestes chambres en terre cuite qui comportaient l'ameublement le plus simple. C'est dans ce cadre qu'il vécut, sallallahu alayhi wa sallam, même après avoir conquis plusieurs terres. À l'occasion de son mariage avec Safiya, radiyallahu anha, le prophète n'eut pas les moyens d'organiser une fête pour honorer Walima, pour honorer ses amis. Alors, il a demandé aux fidèles que chacun apporte son repas. Il arrivait également que pendant plusieurs jours d'affilée, nul feu ne soit allumé dans la maison du prophète. C'est-à-dire, on ne cuisait rien. Et toute la famille se nourrissait uniquement de dattes et d'eau, de l'eau et des dattes. Pendant plusieurs jours, il considérait essentiellement ce monde-ci comme juste un monde de passage éphémère. Il l'a expliqué dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit « Ma situation est comparable à celle d'un voyageur qui, à midi, descend de sa monture et va faire une petite halte, une petite sieste sous l'ombre d'un arbre. Tout juste le temps de se reposer un petit moment avant de reprendre son chemin. » C'est-à-dire que l'être humain en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier, dans cette vie, est juste de passage. Une petite halte, un petit repos, et puis il faut reprendre, il faut poursuivre le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes les considérations purement terrestres, les richesses de ce bas monde, le confort de ce bas monde était pour lui, il n'avait pour lui aucun attrait. Il avait beaucoup de compassion envers les pauvres et les malheureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais déçu un mendiant. Il ne lui opposait jamais de refus méchant ou brutal, mais préférait plutôt le faire attendre, s'il n'avait pas quoi lui donner, le faire attendre juste dans l'espoir qu'un bien puisse venir entre-temps pour pouvoir satisfaire la demande de ce mendiant. Il comblait donc les différentes sollicitations, même au prix de sacrifices personnels. Il nourrissait les affamés tout en ayant le ventre vide et il n'avait pas l'habitude de garder de l'argent par-devers lui. Mais à l'endroit des créatures primitives de Dieu, son corps était aussi rempli de miséricorde. Pas uniquement les êtres humains. Il parla ainsi, dans un hadith très connu, d'un homme qui, un jour, tira de l'eau d'un puits pour étancher la soif d'un chien qu'il avait acquis pour cela, pour ce geste, pour cet acte de bonté à l'endroit d'une créature de Dieu. Il avait acquis
le paradis. En même temps, il parla aussi d'une femme décédée qui était en train de subir le châtiment d'outre-tombe. Pourquoi? Parce que durant sa vie, elle avait l'habitude d'attacher son chat et de le laisser affamer. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte aussi dans un hadith que il est passé un jour devant des enfants ou des jeunes gens de Quraysh qui avaient fixé un oiseau pour s'en servir comme cible. À la vue d'Ibn Omar, ces gens se sont dispersés. Alors Ibn Omar a dit, qui a fait cela? Que Dieu maudisse celui qui l'a fait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celui qui se sert comme cible d'un être vivant. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Ibn Mas'ud aussi rapporte, nous étions en voyage avec le messager de Dieu. Il s'en alla faire ses besoins. Nous vîmes alors un oiseau avec ses petits. Nous prîmes les petits, les oisillons. Et leur mère se mit à voler au-dessus de notre tête. À ce moment-là, le prophète est arrivé et il a dit, qui a fait de la peine à cet oiseau en lui prenant ses petits? Rendez-lui ses enfants. Un autre jour, il vit une colonie de fourmis que nous avions brûlées. Et il a dit, qui a brûlé cette colonie? Nous dîmes, nous. Alors il a dit, il n'appartient qu'au maître du feu, de tourmenter par le feu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa prime jeunesse, éprouvait une profonde compassion pour les veuves, pour les orphelins, pour les faibles en général, les faibles sans recours. Et il disait, celui qui prend soin d'un orphelin, et moi, celui qui prend soin d'un orphelin et moi, sont aussi proches que ses deux doigts, en montrant son index et son majeur accolés. Le Saint-Coran aussi est également rempli d'une grande miséricorde, semblable, envers les faibles, envers les pauvres. Allah, exalté soit-il, dit, vois-tu celui qui traite la rétribution de mensonge? C'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage pas à nourrir le pauvre. رأيت الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Le prophète pouvait endurer avec sérénité les plus grandes épreuves qui pouvaient le frapper, mais la peine des autres le touchait énormément. Il demeurait toujours du côté des opprimés et défendait les droits des esclaves sur leurs maîtres, des opprimés face aux oppresseurs, des gouvernés sur les gouvernants, des sujets sur les souverains. Les exemples sont très nombreux. Il aimait aussi les enfants. Lorsqu'il marchait dans la rue, il prodiguait force tape amicale ou des caresses aux enfants qu'il rencontrait sur le chemin. Il ne manquait jamais de visiter les malades pour s'enquérir de l'état de leur santé et pour les réconforter. Il se joignait également aux processions mortuaires, etc., etc. Voici ce qui est du premier volet. Pour le second volet, Mohammed le noble. Il faut commencer par préciser qu'il y a un modèle
un modèle suivi par le prophète dans cette noblesse. En effet, l'épouse du prophète Aïcha, radiyallahu anha, quand elle a été interrogée sur le comportement du prophète, Aïcha, qui était son épouse, donc qui était témoin très proche, très intime de la vie privée même du prophète, Aïcha a résumé les qualités et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Le comportement du prophète, c'est le Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an. En d'autres mots, la vie quotidienne du prophète fut l'illustration parfaite des enseignements du Coran, représentant ainsi le symbole vivant de toutes les recommandations écrites du livre saint. De la manière dont le livre de Dieu constitue un code de conduite pour l'épanouissement des facultés humaines, la vie du prophète aussi fut la mise en pratique et la démonstration concrète de ces valeurs morales. C'est pourquoi le musulman dispose en fait de deux sources de conduite. Le Saint-Coran, qui donne les principes, et la vie du prophète, qui prodigue le modèle. La sincérité et l'intégrité et la vertu du prophète étaient unanimement reconnues dans toute l'Arabie. Et ce, bien même avant son apostolat. Au point qu'on le nommait Al-Amin, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Amin, c'est-à-dire celui qui est, on peut dire, digne de confiance. Même ses pires ennemis, par exemple Abu Jahl, reconnut qu'il ne le tenait pas en réalité pour un menteur. Il ne pouvait pas dire qu'il était un menteur, mais que c'était plutôt le message qu'il apportait qu'il considérait comme faux. Il ne pouvait pas dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était un menteur. Nadr ibn al-Harith aussi témoigna un jour de la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant en ces mots, Mohammed a grandi devant vous et fut de tout temps le garçon le plus honnête et le plus digne de confiance. À présent qu'il est devenu adulte et vous apporte un message, vous le qualifiez de mage, sahir, par Dieu, ce n'est assurément pas un mage. Ainsi, à chaque fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam promettait une chose, il respectait sa promesse, même dans les situations les plus délicates, et même si cela pouvait lui coûter cher. Par exemple, à Hudaybiyah, il y avait une clause dans l'accord de Hudaybiyah. L'accord de Hudaybiyah était avec les idolâtres de la Mecque. Cette clause était que le prophète s'engageait à renvoyer à Quraysh tous les musulmans qui fuiraient la Mecque pour venir chercher refuge à Médine. Il s'en tint par la suite rigoureusement à son engagement et appliqua dans ces conditions ces conditions-là, même si ces conditions affligeaient les musulmans. Aussi en matière de piété, de chasteté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le parfait modèle. Il mena ainsi en tant que célibataire une vie pure, éminemment pure, jusqu'à son mariage à l'âge de 25 ans. Même les plus malveillants ennemis ou détracteurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne purent trouver la moindre tache sur ce tableau, le tableau de son caractère, sur le tableau immaculé de son caractère. Mais il y a quelque chose de très important à dire. Il s'agit du réalisme
dans les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que certains diront, vous nous parlez ici de la tolérance du prophète, de la bonté du prophète, mais qu'en est-il de ces guerres saintes que vous appelez jihad? Notre réponse est claire et sans hypocrisie, car nous n'avons rien à dissimuler en fait. Oui, la guerre peut être légitime. Et la véritable noblesse de l'être humain est de mettre chaque qualité dans la situation adéquate. Écoutons par exemple ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Car Dieu n'aime pas les transgresseurs. Il dit aussi, combattez pour défendre les déshérités. Combattez ceux qui sont injustes envers vous. Combattez ceux qui vous ont fait sortir de vos maisons, de vos demeures. Et donc la révélation coranique est fondamentalement réaliste. Elle admet donc la violence dans un cadre précis et légitimise la guerre dans un cadre aussi très clair et très précis. Toutefois, la lutte n'est autorisée que pour réprimer l'injustice. De ce fait, la violence devient une fonction légitime de la justice, sa raison d'être étant la paix, en fait. La guerre, donc, a comme objectif primordiaux, notamment celui d'établir l'équilibre et l'harmonie sur le plan extérieur et social ou sur le plan intérieur et spirituel. L'islam légitimise la guerre dans plusieurs cas, la défense de la communauté, pour protéger des opprimés, pour la sauvegarde de la foi, pour redresser certains torts, pour protéger sa propre personne. En tout cas, l'agression est interdite. Et même en temps de guerre, nous allons voir ce que dit le premier adepte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le premier calife, Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr, qui a lancé une campagne, a parlé à ses soldats avant le début du combat. Que leur disait-il? Souvenez-vous que vous êtes toujours sous le regard de Dieu et à la veille de votre mort, et que vous rendez compte au dernier jour, jugement dernier. Lorsque vous combattez, conduisez-vous comme des hommes sans tourner le dos, mais que le sang des femmes ou celui des enfants et des vieillards ne souille pas votre victoire. C'est-à-dire, en d'autres termes, la guerre dans l'islam est une guerre contre les oppresseurs, les gouvernants. Et il est interdit de toucher à ceux qui ne sont pas concernés par la lutte. Abu Bakr continue, ne détruisez pas les palmiers, ne brûlez pas les habitations, ni les champs de blé, ne coupez jamais les arbres fruitiers, ne tuez pas le bétail. Et lorsque vous serez ne tuez pas le bétail que lorsque vous serez contraint de le manger. Quand vous accordez un traité ou une capitulation, ayez soin d'en remplir les causes. Au fur et à mesure de votre avancée, vous rencontrerez des hommes de religion, c'est-à-dire des prêtres, qui vivent dans des monastères et qui servent Dieu dans la prière. Laissez-les seuls et ne tuez point et ne détruisez pas leur monastère. Ces ordres donnés par Abu Bakr sont des obligations légales, pas uniquement des recommandations. Et ils sont bien sûr, Abu Bakr ne les a pas inventés. Il a pris ça dans les préceptes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman devant Dieu doit respecter ce code d'honneur. La perfidie, la traîtrise sont interdites. En tout cas,
la guerre doit être une exception. La guerre oppose, la guerre, une exception doit rester une exception pour s'opposer aux oppresseurs et pas aux opprimés. Mais en temps de guerre, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, l'islam enjoint aux musulmans la patience et la compassion. La personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc réaliste et n'inculquait pas des préceptes utopiques, impossibles à appliquer dans la vraie vie. Ainsi, le célèbre sermon attribué à Jésus, dans lequel il donnait les commandements suivants. Il disait, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ce discours, disais-je, n'est pas réaliste. C'est pour cela que les chrétiens n'ont jamais pu l'appliquer. Au contraire, comme en témoigne l'histoire, comme en témoignent les croisades, les guerres religieuses en Europe, les campagnes coloniales en Afrique ou en Amérique, les adeptes de l'Église n'ont jamais pu appliquer ce serment. Les qualités du prophète sont donc réalistes et complémentaires selon les situations. Donnons un exemple. Son comportement, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses amis et ses ennemis. Le prophète avait un profond attachement pour ses amis. Ainsi, lorsqu'il échangeait des poignées de main avec eux, il n'était jamais le premier à retirer sa main et accueillait tout le monde avec un sourire. Jarir ibn Abdillah raconte qu'il n'a jamais vu le prophète sans le sourire au visage. Il échangeait quelquefois des traits d'esprit, des plaisanteries innocentes avec ses amis. Il avait l'habitude de parler librement, sans affecter une retenue artificielle, pour se donner un air de supériorité ou se vanter dans ses propos. Il prenait souvent, tel un père, les enfants de ses amis dans ses bras. Il détestait la médisance et interdisait à ses visiteurs de dire du mal de ses amis en leur absence. Il les appelait par leur surnom en signe d'affection. Il continuait de se souvenir, par exemple, avec une très grande affection et fidélité des amis, il se souvenait de son épouse Khadija et bien longtemps après sa mort. Zayd ibn Haritha, qui était son ancien esclave qu'il a franchi, lui était tellement attaché qu'il préféra rester avec lui plutôt que de partir avec son propre père dans sa ville natale. Il considérait les défauts des autres avec mansuétude et évitait d'y faire allusion. Toutefois, au cours de ses sermons publics, il corrigeait ce qui devait l'être. Il ne manquait pas donc d'aborder la manière de se débarrasser d'un certain défaut, sans donner l'impression à aucun membre de l'assistance que un tel est visé. Ma balu aqwamin. Il ne tenait nul compte d'une offense personnelle, aussi grande soit-elle. Après la bataille de Uhud, lorsque les archers musulmans délaissèrent la position qu'ils leur avaient demandé de garder, avec pour conséquence la perte de la bataille en fait, et la perte de parents et d'êtres chers, et la blessure du prophète, il ne les fit jamais punir ou juger et ne les blâma pas non plus, malgré la gravité de cette erreur. Donc, c'est comme ça qu'il se comportait avec ses amis, mais aussi avec ses ennemis. Il avait une grande
générosité à l'endroit de ses ennemis. Ce qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire et de très rare dans les annales de l'histoire. Abdullah ibn Ubay, Ra'sul Munafiqin, la tête de file des hypocrites à Médine, était un ennemi juré de l'islam. Et il passait son temps à comploter contre les croyants, contre les fidèles, allant même jusqu'à inciter Quraysh et Bani Qurayza, etc., à écraser les musulmans. Pourtant, à sa mort, le prophète pria le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de lui pardonner, allant même jusqu'à offrir ses vêtements, son propre habit, pour envelopper la dépouille d'Ibn Ubay. Les Mécois, les gens de la Mecque, qui lui firent endurer durant des années les tortures les plus barbares, lui et ses compagnons, bénéficièrent d'une amnistie générale lorsqu'il triompha d'eux et entra victorieusement à la Mecque. Le sens du pardon du prophète était illimité. Ainsi, après 13 années de longues persécutions, de conspirations, tout cela a été pardonné et oublié. Les prisonniers de guerre furent tous généreusement libérés. Et Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le prophète ne s'est jamais vengé d'un mal fait à sa propre personne. Une sanction n'était jamais administrée tant qu'il existait la moindre chance que le pardon ait un effet dissuasif et à défaut soit une occasion pour le coupable de s'amender honorablement. Le sens du pardon était très clair, était une vertu claire parmi les vertus de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran lui enjoignit de tenir fermement au pardon, khudhil afu. Et cette injonction n'est pas restée lettre morte. Au contraire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est conformé à ses valeurs dans les situations les plus difficiles. Au cours de la bataille de Uhud, alors qu'il était blessé et tombé à terre, un de ses compagnons lui demandait d'invoquer la malédiction d'Allah sur l'ennemi. Il lui répondit alors, je ne suis pas envoyé comme malédiction envers les hommes, mais en tant que prophète pour inviter les hommes vers le bien et à titre de miséricorde. Ô Seigneur, accorde la bonne guidée aux gens de mon peuple, car ils ne savent pas. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Le sens du pardon dont il fit montre à la conquête de la Mecque constitue bien sûr un exemple sans précédent dans l'histoire du monde. Toutes les tentatives imaginables furent entreprises par ces gens-là pour détruire l'islam et pour tuer le prophète. Mais nul reproche ne fut proféré à propos de ces graves méfaits, mais plutôt il y eut un pardon sublime, total et étendu à tous ses ennemis, y compris à Abu Sufyan qui faisait tout pour combattre l'islam. De même aussi que son épouse Hind, qui se rendit coupable de la barbarie innommable de mutiler l'oncle du prophète Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Il y avait aussi la bonté du prophète, mais sans faiblesse. Bonté sans faiblesse. Le prophète n'a jamais au cours de sa vie proféré des propos insultants, ne prononçait jamais des termes agressifs, mais en même temps, il interdisait ces termes aux autres. À chaque fois qu'il voulait sermonner quelqu'un, il le faisait avec affection et sur un ton paisible. Par exemple, les Juifs qui avaient l'habitude de
le saluer, il déformait la formule du salam, de salutation, en disant Assalamu alaykum au lieu de Assalamu alaykum, c'est-à-dire Assam qui est la mort soit sur vous, au lieu de dire la paix soit sur vous. Et entre Assam et Salam, les deux mots sont très proches. Aïcha, un jour, a entendu cela et n'a pas pu se retenir. Elle s'est emportée contre ces gens-là. Elle leur a dit, puisse Dieu vous apporter la mort à vous plus tôt. Alors le prophète la désapprouva et lui dit que Dieu n'aimait pas les propos agressifs. Le prophète avait un cœur sensible et rempli d'affection pour son prochain. Son cœur se déchirait de peine en constatant l'état de corruption morale de ses semblables, ce dont témoigne le Coran en disant فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. C'est l'expression même de la bonté de cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il prenait un grand intérêt au bien-être de ceux qui le suivaient. Priait pour eux, il leur prédit même les malheurs qui pourraient leur arriver dans le futur et les en consoler, comme il a fait avec Uthman radiyallahu anhu. Aussi, une autre expression de sa bonté, sallallahu alayhi wa sallam, par fidélité à la mémoire de Khadija, ce qui est sa première femme, il continuait d'envoyer des dons à ses anciennes relations. Et lorsqu'une délégation provenait du Négus d'Abyssinie, Najashi al-Habasha, une délégation est arrivée à Médine. Il veilla personnellement à leur confort. Ses compagnons étaient volontaires pour s'occuper entièrement d'eux, mais il leur dit qu'il préférait les servir de ses propres mains car ils avaient offert l'asile à ses compagnons durant leur exil en Abyssinie. La même chose pour la fille de Hatim al-Ta'i qui a été faite prisonnière avec d'autres. Il dit que la fille d'un homme aussi généreux ne devait pas rester prisonnière et tous les autres prisonniers furent aussi libérés grâce à elle. Donc la bonté, une bonté exceptionnelle, mais sans faiblesse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était courageux. Tout en étant humble et doux au plus haut degré, il avait le courage des grands héros. Jamais, à aucun moment de sa vie, il ne développa une certaine peur de ses ennemis. Quand les mécréants préparaient les plans les plus désastreux pour détruire l'islam, pour détruire le nouvel État à Médine, il restait imperturbable, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant l'hégire, la hijra, au cours de l'hégire, ses poursuivants suivirent ces traces qui les menèrent à l'entrée de Ghar Thawr, la caverne de Thawr. Il est resté avec le plus grand calme. Ne t'en fais pas. C'est ainsi qu'il parla à Abu Bakr. Ne t'en fais pas. Dieu est avec nous. Inna Allaha ma'ana. Sur le champ de bataille de Uhud, toute son armée était retrouvée piégée et fuyait en déroute. Il continuait à rallier à haute voix ses soldats désemparés, sans tenir le moins compte du danger pour sa propre personne. À Hunayn, la même chose. Alors que le plus gros des troupes des musulmans s'enfuyaient, il avança seul vers l'ennemi en criant « Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib » je suis le messager de Dieu, je suis le fils de Abd al-Muttalib, etc. Les exemples de son courage sont très nombreux. Au cours d'un voyage, alors qu'il se reposait seul sous un arbre, un ennemi est venu à l'improviste en tenant
un sabre. Il cria à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui peut te sauver en ce moment contre moi? Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu Dieu. Et le sabre tomba aussitôt des mains de son ennemi. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reprit le même sabre et lui posa la même question. Qui peut te sauver en ce moment? Alors il répondit avec la plus grande humiliation, personne. Le prophète le laissa alors partir. Le courage, l'endurance aussi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs exemples, mais je ne veux pas m'étaler sur ces points. Ça me prendrait des heures et des heures. Son affection pour ses proches était très grande, comme cela a été expliqué avant, mais il avait une justice égale pour tous. C'est-à-dire, il avait un grand amour pour les siens, mais sans favoritisme. Il était d'une impartialité implacable, sallallahu alayhi wa sallam. Musulmans aussi bien que non musulmans, amis ou ennemis, tous étaient égaux devant la justice de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, aussi bien les idolâtres que les juifs acceptaient volontiers son arbitrage dans toutes les disputes. Et en dépit de la profonde malveillance des juifs envers l'islam, lorsqu'il arrivait au prophète de juger une affaire opposant un juif à un musulman, il n'hésitait pas à trancher en faveur du juif, même si le musulman pouvait subir ainsi un grave préjudice à travers cette décision. Il disait que la haine contre un peuple ne vous incite pas, c'est un verset coranique, que la haine contre un peuple ne vous incite pas à agir avec injustice. Soyez toujours équitable, car cela est plus proche de la piété. Et ainsi, il parla avec sa fille Fatima, en lui disant un jour que seules ses œuvres personnelles lui seraient utiles au jour du jugement, et que si elle se rendait coupable d'un mal, elle en serait punie comme n'importe quel autre membre de la communauté musulmane. Il y avait aussi un grand équilibre entre les grandes choses et les moins grandes, pour ne pas dire petites, entre din et dunya. Il y avait plusieurs hadiths de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parlaient de la propreté. Par exemple, Hind ibn Abi Hala a dit, j'ai vu le prophète en état d'ihram. Je n'ai jamais vu un homme avec un corps aussi propre, au point qu'on dirait que son corps était fait d'argent. Et Anas disait, je n'ai jamais rien touché d'aussi doux que la peau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À travers les actes du prophète, la propreté et la pureté s'alliaient toujours harmonieusement à la simplicité. Et bien sûr, l'importance de la propreté en islam ne fait aucun doute. Plusieurs versets coraniques, plusieurs hadiths qui parlent de la pureté, de la propreté, des pratiques qui relèvent de la nature primordiale de l'être humain, c'est-à-dire al-fitra, sunan al-fitra, etc. Plusieurs valeurs d'hygiène. Mais en même temps, bien sûr, les ablutions rituelles, al-wudu, al-ghusl, etc. Donc, le saint prophète, dans le même temps où il parlait à ses compagnons de ces, entre guillemets, petits détails de pureté et de propreté, il instaurait aussi les fondements de l'État à Médine et parlait des relations avec les autres peuples, des relations avec les Juifs, des relations avec les idolâtres de Quraysh, envoyait ses émissaires aux quatre coins du monde, en Perse, en Égypte, etc., poser les bases du système moral de la communauté musulmane, etc.
Donc, un parfait équilibre entre les grands fondements de l'islam et ce qu'on peut appeler petit, bien que je ne sois pas d'accord avec cette appellation, petite chose, la propreté, les ablutions, la pureté, etc. Il y a beaucoup de choses à dire et précisons donc à la fin de cette conférence qu'il est impossible de narrer toutes les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela prendrait, comme je l'ai déjà évoqué, des heures et des heures. Mon objectif était uniquement de poser quelques jalons sur la route menant vers un amour fort et sincère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.